Europe 1, il est 7h moins le quart, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde, Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Le crash en une d'aujourd'hui en France, ahurissant en une de 20 minutes, inqualifiable en une de l'équipe, qui titrait prodigieux au lendemain du match aller. Le quotidien sportif qui parle de naufrage, de baffe monumentale, d'humiliation. Bref, écrit l'équipe, Paris est tragique, détournant. Le pari est magique qu'aiment reprendre en cœur les supporters les soirs où tout va bien. Sauf qu'hier, comme le dit CNews Matin, le PSG a pris le ciel sur la tête. Qui fait sa une avec une métaphore sportive, mais là on parle plus de ballon, c'est le Figaro. Emmanuel Macron au centre du jeu, avec écrit gratuit des soutiens de poids et des sondages favorables. Macron que l'on... Je suis à peu près aussi clair que le PSG hier, moi. Macron que l'on retrouve aussi en une d'aujourd'hui en France avec cette question. Va-t-il manger le PS ou encore de l'opinion? Macron tente de ne pas perdre l'équilibre. Le Figaro, lui, nous plonge au cœur du programme économique du Front National. Les titres: sortie de l'euro, un scénario noir pour la France. L'abandon de la monnaie unique pourrait entraîner une crise bancaire et financière sans précédent. Il est question de transparence de la vie politique. En une de Libération cette fois, tous s'engagent, sauf un. Indemnité parlementaire, emplois familiaux. Libé a proposé 6 engagements de moralisation financière aux candidats qui ont donc tous répondu, sauf François Fillon. Et puis il y a les 500 parrains mystères du président. C'est dans Aujourd'hui. François Hollande a-t-il vraiment renoncé, s'interroge le journal, qui affirme qu'un matelas de 500 parrainages a été mis de côté au cas où le président déciderait finalement d'être candidat. Joker élu d'un proche du chef de l'État. À ses fidèles, François Hollande aurait demandé de ne pas rallier Macron ou Hamon avant la semaine du 20 mars. Ces états d'âme, on s'en fout, ose un ministre, sous couvert d'anonymat quand même. Bon, tout ça c'est très intéressant, mais quand même 6-1. Allez, fin du premier set. Balle neuve, c'est à vous Marion Calais pour nous parler de la PQR. Grosse frayeur sur la promenade des Anglais hier. 4 bus visés par des tirs, titre Nice Matin. Certes, c'était des billes de peinture, mais le geste de ces 2 individus à scooter a ravivé les peurs post-attentat. Un suspect est en garde à vue. Une énigme dans l'Est éclair. L'énigme François Asselineau, candidat aux 480 parrainages. Dans l'Aube, ce sont une trentaine d'élus, soit plus que pour les autres candidats, qui l'ont soutenu alors qu'il n'a aucune attache locale. Beaucoup expliquent avoir voulu donner la parole à un petit candidat. François Asselineau, on en parlera tout à l'heure, ça sera le regard d'Yves Tréhard à 7h15. Dans la Provence, des falaises sous surveillance, de Marseille à Carry-le-Rouet, des falaises qui reculent parfois jusqu'à 1 cm par an. La faute au vent, à la mer, à l'action de l'homme. Une érosion qui mobilise experts et géologues de la région. L'histoire du jour, Marion, nous emmène à l'école. Et ce qui est bien, c'est qu'avec vous, on s'amuse à l'école. Prenez vos tablettes, Thomas, Julie, tout le monde ce matin dans ce studio. Julie n'a pas de tablette, elle a une ardoise en craie. La tablette, c'est quand même plus rigolo de travailler comme ça, comme le disent Samia et Angelina dans Aujourd'hui en France ce matin, dans leur classe de CM2 à l'école Eugène Herry à Laval. Ces élèves utilisent la réalité virtuelle pour apprendre. En ce moment, par exemple, ils testent une application destinée à l'éducation à la route, un parcours à vélo pour apprendre notamment les panneaux de signalisation. C'est un peu comme s'ils étaient sur la chaussée avec les tablettes. Ces cours virtuels sont développés par une entreprise californienne installée à Laval et qui planche maintenant sur d'autres leçons, la vie dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, les volcans ou l'apprentissage de la musique, des outils qui permettent d'améliorer l'attention, qui suscitent aussi l'échange. Même s'il faut rester attentif, comme le confie l'instituteur qui s'occupe de ses élèves, chez eux les enfants passent déjà beaucoup de temps passifs devant les écrans. Là, il faut les rendre actifs. L'avantage, c'est quand il n'y a plus de batterie, l'école est finie. Nos regards se tournent à présent vers l'Égypte avec vous, Sophie Larmoyer. Il y a un problème à cause du prix du pain. Du coup, la rue est très agitée ces derniers jours. Des manifestations populaires spontanées qui ont même paralysé certaines villes. Absolument. Titre du site d'info Slate Afrique mardi. Des émeutes du pain secouent l'Égypte d'Al-Sisi. Hier, dans le Guardian, on veut du pain. La réduction des aides déclenche des manifestations à travers l'Égypte. Ça a été le cas au Caire, à Alexandrie, à Giza, d'autres villes encore. Sur la photo publiée par le quotidien britannique, une foule de femmes surtout dans une grande artère d'Alexandrie. La correspondante au Caire explique que la part du pain, moins cher car subventionné par l'État, a été considérablement réduite. De 4000 pains dans certaines boulangeries, elle est passée à 500 pains. Il n'y en avait donc plus pour tout le monde. On découvre du coup qu'il y a du pain subventionné en Égypte, mais pourquoi le réduire aujourd'hui ? Alors depuis longtemps existe un système de cartes pour obtenir de la nourriture beaucoup moins chère, notamment du pain. Un système qui fait l'objet d'énormes fraudes aux subventions, nous explique
explique le site d'information égyptien Aram Online. Et donc, il y a 3 ans, pour lutter contre la corruption, le gouvernement du général Al-Sisi a introduit une nouvelle carte électronique, celle-là. Mais tous les Égyptiens ne l'ont pas. Certains sont restés à la version papier. Et ce sont ces gens-là, souvent les plus défavorisés d'ailleurs, qui sont justement touchés par la réduction des quotas de pain subventionnés décrétés dimanche. Le contexte, c'est une Égypte qui subit une crise économique extrêmement forte. Ouais, et c'était déjà dur. Et en plus, en novembre, pour obtenir un prêt du FMI, l'Égypte a accepté de libérer le taux de change de sa monnaie, explique le Daily News Egypt. Conséquence, les prix des denrées alimentaires ont explosé et les subventions ont baissé. Mais toucher au prix du pain, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. D'ailleurs, le gouvernement a immédiatement réagi. Mardi soir, conférence de presse et excuses du ministre du Commerce. Et le site Aram Online explique que 100 000 cartes électroniques d'approvisionnement doivent être distribuées au plus vite. On dirait comme un petit vent de panique là, dans le régime égyptien. Personne n'a oublié qu'en 2011, en Égypte, la révolution avait commencé au bruit de ce slogan « Pain, liberté, justice sociale ». La télé ce soir, c'est Alexandra Lamy, chouchou des Français, Varrock. Et oui, un documentaire avec l'interview de l'intéressé. Et oui, c'est possible. Alors en l'occurrence, c'est Alexandra Lamy. C'est sur quelle chaîne ? C'est sur C8, C8. pardon. Oui, qui découvre et commente les témoignages de ses parents, de sa meilleure amie, des copains et des copines comédiennes, des films de famille qu'elle n'avait jamais vus aussi. Enfin, Alexandra, c'est quand même l'éternel chouchou d'un gars et une fille. C'est super. Il y aura 50 pages là. Ah oui, je l'ai lu. C'est le médecin légiste, l'assassin. Attends, je peux savoir pourquoi tu m'as balancé la fin ? Il y a 3 ans, je faisais de l'insomnie, je terminais un livre, ça t'empêchait de dormir, tu m'as dit qui était l'assassin. Et ben aujourd'hui, je te rends l'appareil. Mais il y a 3 ans de ça ! Une femme, ça n'oublie jamais. Alors, vous allez voir que dès le premier casting, parce que les images sont là, les images d'archives, l'entente entre Alexandra et Jean Dujardin est une évidence. Et avec les yeux brillants, elle raconte le début de leur histoire. Quand on a terminé Un gars et une fille, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait plus à se séparer. Donc c'est pour ça que notre histoire d'amour a démarré là. Bah oui, on a passé 4 ans ensemble, tout le temps, tous les jours, avec cette image de couple. Donc oui, effectivement, j'allais dire presque ça devenait naturel. Puis on a tout construit ensemble, donc il y avait quelque chose qui était presque, j'allais dire, logique. On était fous amoureux de l'un de l'autre, évidemment. Alors vous allez la découvrir très bavarde, passionnée par son métier surtout. Son entourage la décrit plutôt comme une personne bienveillante et alors très très fêtarde, et elle confirme. Je ne sais pas, par exemple, aller dans un café et me dire tiens, je vais prendre un thé vert. Je ne sais pas faire ça. C'est horrible. Et pourtant, je suis toujours avec des filles qui prennent des thés verts. Enfin, et là, c'est atroce. Parce qu'elles disent toutes je vais prendre un thé vert, moi je vais prendre un Coca Light. D'accord. Et toi ? Personne ne prend de l'alcool ? Non. Bon, bah je vais prendre un petit verre de vin rouge, bon, mais léger. Elle a l'air sympa en tout cas, Alexandra Lamy. Vraiment. Franchement, j'ai adoré passer 1h30 avec elle. Et alors pour tout vous dire, en fait, la semaine dernière, elle était ici à Europe 1 puisqu'elle était l'invitée de Nikos Aliagas pour De quoi j'ai l'air. Je l'avais jamais rencontrée, j'avais pas encore regardé ce documentaire. On a à peine échangé quelques mots et j'étais vraiment devant une fille extrêmement solaire qui en quelques phrases vous donne juste envie d'aller boire un verre avec elle, mais alors vraiment pas un thé vert, Vraiment sincèrement. pas un thé vert, là. Alexandra Lamy, chouchou des Français sur C8 ce soir à 21h. Elle sera une des invitées de Thomas Joubert tout à l'heure dans le Grand Direct Absolument, du Midi. on prépare le thé vert, il n'y a pas de souci.